Guys, le personnage, le vilain le plus important de My Hero Academia vient d'arriver et je peux vous dire que j'ai eu des frissons. Depuis le moment où All Might est arrivé dans la pièce, mon cœur ne suivait plus. J'étais là, boum 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 boum. Je stressais, j'étais en stress. J'avais l'impression que quelque chose allait mal tourner. C'était obligé. Ça pouvait pas être tout droit, tout clean pour nous les gentils, les héros. Donc j'étais vraiment en stress et j'ai eu raison de stresser parce que All for One vient d'arriver. Donc, comment expliquer l'apparition des Brainless et enfin la future fuite, parce que je l'ai vu dans le trailer des vilains. Ben en fait, All for One, c'est quelqu'un, donc c'est le boss de leur organisation. Il a certainement les alters de tous les vilains qui sont dans la pièce. Donc, on a eu le gars qui fait les portails, le mec qui se gratte, la meuf qui aime bien planter les gens. Enfin, à mon avis, tous ceux qui sont dans cette pièce-là ont dû passer par donner, entre guillemets, leurs alters à All for One. Donc tous sont en fait All for One. Donc à mon avis, il peut rassembler autant d'alters qu'il veut, peut-être. Peut-être qu'il a une limite, mais peut-être pas. En fait, ça me fait penser à Barbe Noire dans One Piece, le mec qui a 2 fruits du démon alors que normalement un humain ne peut en avoir qu'un seul. Donc c'est le même genre de mystère qu'à mon avis on ne pourra voir qu'à la fin du manga. Donc j'ai sous-estimé Bakugo. J'en suis désolé. Je m'excuse pour s'il y a des fans de Bakugo. J'ai sous-estimé, je pensais vraiment en fait qu'ils arriveraient à lui faire retourner le cerveau, à lui faire un lavage de cerveau ou quoi. Mais en fait, il n'y aura même pas de lavage de cerveau parce que même les vilains, je les ai sous-estimés. Je pensais pas qu'ils réfléchiraient, je pensais que ce serait des brutes qui retireraient le cerveau de Bakugo pour lui implanter des idées ou même le remettre du tout comme les Brainless et puis utiliser son alter contre son gré. Mais en fait, non. Ils ont une raison, il y a une raison derrière leurs actes. Et en fait, ils essaient de montrer à Bakugo que la société, elle est mauvaise. Que... Là, il y a une phrase aussi qui m'a interpellé, c'était... une société qui paye des héros, c'est une société perdue, ou un truc comme ça. Enfin, en gros, t'es payé pour faire le bien, bah, rien que ça, c'est mauvais. Et dans un sens, ils ont raison. Hein. Tu devrais pas être payé pour être gentil. Ça doit être normal. Ça doit être normal. Mais d'un autre côté, bah, il faut bien s'acheter à manger, tu vois, bien payer son loyer, enfin, s'acheter des vêtements et tout. Enfin, il faut de l'argent dans la vie. Donc d'un côté, ouais, tu devrais pas être payé pour sauver des gens, mais il faut quand même recevoir de l'argent. Et comme être un héros, ça occupe, à mon avis, toute ta journée, tout ton temps libre, t'as pas le temps de trouver un autre job. Donc c'est normal qu'ils soient payés dans un sens. Mais moi je suis pour, de toute façon, je suis pas... Leur mentalité, elle me va pas. Je suis pour les héros. Mon frère il est pour les vilains, mais moi je suis pour les héros. Donc, même s'il dit ouais, ça se fait pas de payer des gens pour en sauver d'autres, il faut quand même qu'ils puissent manger. À part si tu veux payer pour eux. Ça. À part si tu veux bien verser ton salaire, mais bon, tu travailles pas non plus, mec. Donc c'est un peu compliqué. Mais il faut bien que quelqu'un leur donne de l'argent pour qu'ils puissent manger, puissent vivre, dormir, se réchauffer, se laver, etc. Donc, cette partie-là de leur moralité, elle m'intéresse pas. Mais à mon avis, il y a autre chose. J'ai oublié comment il s'appelle, Todoroki, je crois. Enfin, le mec qui se gratte là, je sais plus si je confonds avec un autre, avec sa main sur le visage. Lui, à mon avis, c'est un peu plus profond que ça. Lui, il déteste All Might. Il l'a dit. Et dans le flashback qu'on a vu, où il était seul et abandonné devant un mur, il y a un homme qui vient le récupérer. À mon avis, c'est All for One. En fait, il avait besoin d'aide. Et vu l'état dans lequel il était, c'était un SDF. Enfin, ses parents sont peut-être morts. Il est resté dans ce coin-là pendant certainement des semaines, sans parler à personne, sans manger. Et il s'est dit, je vais rester là, de toute façon. Il y a des héros dans la société, ils vont venir me secourir. Sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, tu vois. Les héros, ils vont venir sauver des gens en danger. Quand il y a un accident, quand il y a un immeuble qui prend feu, quand il y a un vilain qui attaque la population, enfin, ils peuvent pas s'occuper de tout le monde. S'il y a un enfant dans la rue, c'est pas des héros de s'en occuper. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont des personnes ordinaires qui font ça normalement, s'occuper des SDF. Et apparemment, si j'ai bien compris la scène, il a refusé leur aide en disant un héros va venir à votre place. Et comme aucun héros n'est venu, il est devenu fou. Et à mon avis, je sais pas si ça s'est passé à combien d'années, ou si All Might était déjà dans le service à ce moment-là, mais apparemment il attendait All Might. Et comme il n'est pas venu, bah, c'est pour ça qu'il le déteste. Et c'est pour ça qu'il dit cette société est pourrie. J'étais seul dans la rue, personne n'est venu m'aider, et vous osez vous appeler des héros? À mon avis, c'est ça qu'il a dans sa tête. C'est, mec, t'es pas venu m'aider,
J'ai foutu la merde. J'ai montré que la société elle est mauvaise, que vous faites pas votre travail à 100%, que vous négligez des choses. Donc, vous êtes tous des merdes. Voilà, à mon avis, c'est comme ça qu'il réfléchit. À part Stein, je pense, à part Stein, vraiment, je pense que tous les vilains de leur gang, ils sont comme ça aussi. Parce que, ouais, si je me souviens bien, il y a quelques épisodes précédents, on nous disait que c'était des gens qui étaient enfin, des rebuts de la société, des gens sans intérêt, enfin, des gens sans avenir. Un peu comme dans des Lascars, en fait. Enfin, Lascars, dans les racailles, vous savez, ceux qui brûlent des voitures, cassent des vitres, volent, etc. À mon avis, c'est le même genre de personnes qui sont livrées à elles-mêmes et qui volent, qui tuent pour survivre, en fait. En fait, toute leur vie, c'est survivre gratuitement et en faisant régner la violence un peu partout. Donc, pour eux, les héros ne sont pas nécessaires dans leur société. Voilà. Maintenant, comment, euh, comment All for One est arrivé pile à ce moment-là, dans la pièce? Je pense qu'il possède, donc mon avis, hein, donc moi je pense qu'il possède des altères de tout le monde, donc comme j'ai dit, et il y a une taupe parmi les héros. Ça a été dit il y a 2 épisodes auparavant, je pense, 2 ou 3, et directement en fait, j'ai directement dans ma tête une puce, je me suis dit, c'est obligatoirement le proviseur. Dans la pièce là, enfin, c'était une réunion en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait All Might, Eraser machin avec ses yeux, le proviseur et puis quelques autres héros qui étaient présents. Et ils ont dit, c'est bizarre le timing, enfin le timing et l'endroit comment ils ont pu découvrir leur cachette pendant le camp d'entraînement. Donc la seule solution possible c'est qu'il y ait une taupe. Et c'est souvent le cas que la taupe, dans ce genre de shonen, c'est souvent le cas que la taupe, en fait, ça soit pas le boss, enfin le proviseur c'est pas vraiment le boss, mais un peu un chef, tu vois, un mec haut placé qui est super gentil et enfin, il est inoffensif quoi. C'est mec, c'est quoi comme animal même? C'est pas un hamster, une souris, enfin je sais pas ce que c'est, mais en tout cas il est tout clean, tout gentil, tu vois, et puis même sa voix, elle est clean, il est cool quoi. En fait, je vois ça, en fait, j'aime bien comparer avec d'autres animes, mais ça fait penser un peu à Aizen dans Bleach. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin, à l'époque, enfin, ça fait des années, mais Aizen, il était tout gentil, le mec. Il était là avec des lunettes, ses cheveux, ils étaient tombés sur son visage. Enfin, il était tout gentil, tout clean, même sa manière de parler, c'était un mec tout propre et tout. Et genre, à la fin d'un arc, il retire ses lunettes, il fait ça, remet ses cheveux derrière sa tête. Et puis il dit ouais, c'est moi le. Enfin, il dit ouais, c'est moi le boss, je vais tous vous gifler, je suis trop fort. Ben là, je pense. Enfin, j'ai eu la même sensation que j'ai eu quand j'ai vu Aizen. Ben là, avec le proviseur, je me dis putain, s'il doit y avoir une taupe, c'est doit obligatoirement être lui. Pour moi, c'est le proviseur. Après, peut-être que je me trompe, enfin, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe pas, parce que si je me trompe pas, ce serait trop stylé. Mais ouais, pour moi, c'est sûr. Donc il faut une taupe et puis le pouvoir de portail, donc de All for One, pour réussir enfin, réussir leur évasion. Ils sont clean, là, ils s'en foutent. Putain, en plus, ils ont ramené une trentaine de brainless. Dans la rue, c'est le bordel. Nos potes, là, avec Tenya, Shoto, etc., ils sont figés sur place parce que le All for One, il dégage j'ai envie de dire, un haki extrêmement puissant. Le mec, en fait, c'est un mélange de haki et de saki. Le haki, c'est la force de la détermination de One Piece, pour ceux qui connaissent pas. Et le saki, en fait, c'est une envie de meurtre tellement forte. J'ai mélangé les 2 mots. Une envie de meurtre tellement forte que tu fiches ton adversaire sur place. En fait, t'as tellement envie de tuer, t'es tellement fort, tellement puissant, qu'il suffit juste d'être là pour avoir gagné le combat. Parce que là, Shoto, même Izuku, etc., ils ont perdu. Le combat n'a pas commencé, ils l'ont même pas vu, mais ils ont perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est sûr et certain qu'il n'y a aucune chance qu'ils s'attaquent à All for One. Déjà parce que c'est le boss de fin, à mon avis, c'est le boss de fin de My Hero Academia. Et de deux, ben, ils sont terrorisés et puis ils manquent clairement d'expérience. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent face à ça? Enfin, le mec, en plus, il vole, wesh. À la fin de l'épisode, il vole. Le mec, il a combien d'altères? Donc, il peut voler, il peut faire des téléportations. Je suppose qu'il a la force de All Might aussi, même s'il est tout mince. Le mec, il doit être extrêmement puissant. Il manquerait plus qu'il maîtrise le feu, je sais pas, qu'est-ce qui serait stylé encore? Qu'il puisse se transformer en animal, tant qu'à faire.
Je sais pas. Enfin, à mon avis, le mec, il cheatait de ouf. Il doit être cheaté de ouf. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les épisodes qui vont suivre. C'est tout. Bon. Je fais vite fait le tour, je crois. Oh, j'ai trop hâte, j'ai tellement hâte de voir l'épisode suivant, là. Mais je comprends pas comment vous pouvez lire les scans, franchement. Pourquoi tu lis les scans? Enfin, si tu lis les scans, pourquoi tu les lis? Alors que là, t'as une putain d'animation, une putain de seiyuu, une putain de musique et tout. Enfin, c'est lourd. Enfin, lire ça en scan, ça doit être bien. Enfin, je dis pas que c'est nul, là, ça doit être bien. Mais je préfère le vivre en animé. Donc moi, j'attends chaque semaine. Enfin, ouais, voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est le proviseur, la taupe, si All for One, il y a bien les altères de tous les vilains. Si Bakugo, il va rester bien, il va garder ses idées dans la tête. Et si les vilains, ils ont vraiment ce genre de raisonnement. J'espère vraiment que Bakugo, il va garder sa tête. Enfin, en fait, le mec, il est tellement têtu, mais que je pense pas qu'il puisse le retenir son cerveau. Et comme l'a dit Eraser, ils ont sous-estimé Bakugo. Ils ont sous-estimé sa force mentale, comme je dirais. Enfin bref, on verra donc la semaine prochaine, les gars. Je vous souhaite à tous de passer une bonne nuit ou une bonne journée. Ciao. Et j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et de venir sur le Discord. Et puis Snap, Instagram, Facebook, enfin connaissez la chanson. Enfin mes réseaux sociaux, de toute façon, ils sont dans la description. Et les likes et vous abonner si c'est pas encore fait. Pour voir la suite de ce que j'en pense. Comme ça vous me dites un peu ce que vous en pensez aussi. Voilà, voilà. Ciao.